En 2018, en France, on compte plus de 9 millions de pauvres au seuil de 60% du revenu médian. Soit, environ 15% de Français vivent avec moins de 1 063 € par mois. Le nombre de Français sous le seuil de pauvreté en 2021 est estimé à près de 12 millions, soit 18% de la population française. La crise économique engendrée par la crise sanitaire Covid a fait exploser le nombre de pauvres en France. Or, la protection de l'environnement nécessite de manger des produits bio qui respectent la biodiversité. Les plus démunis n'ont pas accès à ces produits, ils sont trop coûteux. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans son étude individuelle nationale des consommations alimentaires, parue en juin 2017, un individu exerçant la profession de cadre ou ayant au minimum le bac consomme 2 fois plus d'aliments issus de l'agriculture biologique qu'un ouvrier ayant arrêté son cursus au collège ou au lycée. Par ailleurs, la protection de l'environnement nécessite aussi de limiter les gaz à effet de serre en utilisant des transports dits propres ou électriques et des logements isolés. Or, les plus démunis sont touchés par le mal-logement et sont ceux qui utilisent le plus les voitures anciennes, très polluantes. Ainsi, selon la Fondation de l'Abbé Pierre, en 2020, en France, 4 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel. Donc les plus pauvres se sentent exclus de la protection de l'environnement et d'une certaine norme de consommation. Quels sont les acteurs pouvant intervenir pour permettre aux plus défavorisés d'accéder à une consommation plus respectueuse de l'environnement, et leur permettant ainsi de se sentir inclus dans la société? Premièrement, des citoyens agissent, notamment, avec la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention réunit 150 citoyens. Ils ont proposé des mesures afin de diminuer d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Ces mesures cherchent à inclure les plus démunis. Ainsi, ils proposent d'interdire la location des passoires thermiques. En effet, en France, sur les 29 millions de résidences principales au 1er janvier 2018, environ 4,8 millions de logements, soit près de 17% du parc, seraient très énergivores, étiquette F et G du diagnostic de performance énergétique. Cette proposition est reprise par la loi Climat et devrait être appliquée au 1er janvier 2023. Deuxièmement, les institutions agissent en subventionnant l'achat de produits respectueux de l'environnement, par exemple, le bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques avec une prime à la conversion pour les plus pauvres. Le gouvernement a mis en place certaines mesures avec le plan de relance économique pour accélérer la transition écologique. C'est-à-dire pour réduire la pollution, tout en aidant les plus pauvres. En effet, il souhaite atteindre la neutralité en carbone en 2050. Le bonus écologique étant une prime pour l'achat d'un véhicule incitant les gens à acheter des voitures neuves voire même d'occasion émettant moins de CO2. Un bonus variant entre 2 000 et 7 000 € selon les émissions de CO2 et le prix du véhicule acquis. La prime à la conversion est possible pour toutes les catégories de population. Troisièmement, les entreprises polluantes proposent des subventions pour l'isolation, le changement de chaudière ou des primes supplémentaires pour les plus pauvres. Le certificat d'économie d'énergie est versé par les entreprises comme Engie, Total ou encore Auchan. À Lyon, l'entreprise des possibles a pour mission d'aider les associations qui œuvrent déjà sur le terrain, telles que Emmaüs, Secours Populaire, Amnesty International et les autres organisations non gouvernementales. Les entreprises qui adhèrent à ce projet participeront financièrement à la création de logements pour les plus démunis. Par exemple, Alain Mérieux, le milliardaire français qui est à l'origine de cette entreprise généreuse, a déclaré : « Ce qui tourne bien en France, ce sont nos entreprises. Alors, elles n'ont pas le choix, elles doivent s'impliquer encore plus. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les jeunes générations de collaborateurs, qui cherchent d'autres valeurs que les seuls profits. » Cette citation incite les jeunes entrepreneurs à ouvrir des entreprises qui récoltent des dons, afin d'aider les associations qui luttent contre la pauvreté, tel Alain Mérieux. Et enfin, des associations agissent dans l'économie circulaire, en limitant les impacts sur l'environnement et permettent ainsi la fédération des sociétés. Cela favorise la protection de l'environnement et l'inclusion des individus les plus démunis. Par les jardins ouvriers, les ressourceries, l'éducation au jardinage comme Pierre Rabhi le fait,
ou encore le recyclage afin d'aider les plus pauvres. Tout cela contribue directement à lutter localement petit à petit contre les causes du changement climatique et du chômage. Ce sont des projets qui ont un très grand impact social et environnemental, en effet les plus pauvres peuvent obtenir le fruit et les légumes de leur travail. Ce qui dans le même temps facilite leur inclusion dans la société. Ainsi, nous avons pu voir que la question de la pauvreté est étroitement liée à celle de la protection environnementale. Les diverses instances internationales, comme l'Union européenne, se préoccupent de lutter contre la pauvreté avec de très grandes méthodes. Mais cela n'est-il pas qu'hypocrisie? Ces actions sont-elles réellement efficaces? Détruit-on véritablement les causes de la pauvreté? La solution n'est-elle pas tout simplement l'amour? Car comme l'a dit Mère Teresa, le manque d'amour est la plus grande pauvreté. La protection de l'environnement est inhérente à la lutte contre la pauvreté. Source d'un avenir durable, généreux et prospère. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix.